Les chrétiens ont un nouveau chef spirituel. Jorge Margo Bergoglio est le premier pape non européen de l'histoire de l'Église catholique. Né en Argentine en 1936, il grandit au sein d'une famille modeste dans ce quartier populaire de la capitale, Buenos Aires. Regardez, c'est ici que Bergoglio a découvert sa vocation vers le sacerdoce. C'est ici que Jésus lui a demandé d'être prêtre et qu'il a accepté. Pendant ses études, Jorge Mario Bergoglio fait des ménages, travaille comme videur de boîte de nuit, avant de gravir les échelons au sein de l'Église. Le prêtre jésuite devient évêque, archevêque, puis cardinal de Buenos Aires en 2001, mais continue d'être surnommé le curé des pauvres. Comme nom de pape, il choisit François, en référence à François d'Assise, un saint qui a choisi de vivre dans le dénuement. À son arrivée au Vatican, pas question de vivre au palais comme ses prédécesseurs. Le pape François s'installe dans un 3 pièces de la résidence Sainte-Marthe avec le reste du clergé. Pourquoi tu as renoncé à toute la richesse d'un pape? J'ai besoin de vivre parmi les gens. Humilité et solidarité. Pour sa première visite hors de Rome, il choisit l'île italienne de Lampedusa. En pleine crise migratoire, des milliers de personnes y débarquent ou meurent en mer pour fuir la misère et la guerre. Le pape François incite les croyants à ouvrir leurs portes et leur esprit avec un message de tolérance adressé aussi aux homosexuels. Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? Changement de style, mais pas de doctrine. Par la suite, le Vatican réaffirme que l'homosexualité est un péché. Et quant au célibat des prêtres, il reste obligatoire sous son pontificat, sans exception. Les 3/4 du synode ont pourtant voté pour ordonner des hommes mariés en Amazonie. Mais les plus conservateurs s'opposent à la moindre ouverture et le pape veut maintenir l'unité de son Église. Car le bateau tangue, affecté par les scandales de pédocriminalité. En février 2019, le pape convoque un sommet international inédit. L'Église se dit enfin prête à prendre ses responsabilités. L'Église fera tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. À l'issue de ce sommet, une nouvelle loi oblige les membres du clergé à dénoncer tout comportement suspect envers les enfants et met fin à l'impunité de ceux qui couvrent les crimes. Des promesses pour l'avenir, mais pas d'indemnisation pour les victimes déjà connues. Médiatique, la grande révolution du pape François, c'est sa réforme de la constitution de l'Église. La 5e seulement en 2000 ans de christianisme. Et pour la première fois de l'histoire, la curie, le gouvernement central de l'Église, perd une partie de son pouvoir. Ce qui lui vaut la rancœur de nombreux cardinaux. Au Vatican, beaucoup souhaitent le voir partir. Mais le pape tient bon jusqu'à être confronté à ses propres limites physiques. En juillet 2022, au retour d'un périple épuisant au Canada, il commence à évoquer son départ. En toute honnêteté, ce n'est pas une catastrophe. On peut changer de pape. Mais malgré cette santé déclinante, il reste en fonction, quitte à se déplacer en fauteuil roulant. Jusqu'à cette hospitalisation en février 2025, à 88 ans, où il est admis pour une infection respiratoire.